Salut, Spacil. Je suis Anand et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte Amazon SES. Et la raison pour laquelle vous voulez utiliser Amazon SES, c'est parce qu'il offre la meilleure délivrabilité et pas seulement ça, les prix sont super abordables comparés à d'autres plateformes de marketing par email. Et lorsque vous vous connectez à Amazon SES, avec une plateforme comme Sanmas.io, vous pouvez envoyer des emails à un prix très abordable tout en bénéficiant de la meilleure délivrabilité du marché. Laissez-moi vous montrer rapidement les tarifs des Amazon SES avant de commencer la configuration de votre compte Amazon. Compte SES. Vous pouvez donc voir les prix ici. Si vous envoyez des emails sortant à partir d'un serveur non EC2, cela ne vous coûtera que 0,1 pour chaque millier de mails envoyés, ce qui signifie 1 pour chaque 10 000 emails envoyés. Lorsque vous comparez cela à n'importe quelle plateforme de marketing par email telle que Mailchimp ou ActiveCampaign, cela vous coûtera beaucoup moins cher. Commençons donc par créer votre compte Amazon SES et suivez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais tout vous apprendre étape par étape, depuis la création de votre compte SES jusqu'à la sortie du bac à sable. Rendez-vous donc sur votre compte AWS. Comme j'ai déjà créé mon compte AWS, je ne vais pas le recréer depuis le début. Mais comme vous pouvez le voir, c'est ici que vous pouvez créer votre nouveau compte AWS. Il vous suffit simplement de remplir vos informations de base telles que votre adresse email, votre nom de compte et quelques autres détails similaires. Mais comme j'ai déjà créé mon compte AWS, je vais sélectionner les identifiants AWS. Et une fois que vous êtes connecté à AWS, voici l'interface que vous obtiendrez. Donc, sur le côté droit, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs régions. En ce moment, je suis connecté avec OEO où mon compte SES est déjà approuvé. Mais je vais prendre l'exemple d'une région où mon compte SES n'est pas encore approuvé. Je vais vous montrer comment créer votre compte SES à partir de zéro. Laissez-moi vous montrer rapidement où mon compte SES est approuvé et à quoi il ressemble. Donc, si je recherche SES, regardez ceci. J'ai plusieurs identités vérifiées ici, ce qui veut dire que mon compte SES est déjà approuvé. Et si je vais sur le tableau de bord de mon compte, vous pouvez voir que je peux envoyer jusqu'à 50 000 emails par jour. Et jusqu'à présent, j'ai envoyé 580 emails le jour dernier. Maintenant, je vais changer ma région pour un endroit où mon compte n'a pas encore été approuvé. Disons donc que je vais choisir la Californie. Et c'est là que vous verrez que mon compte SES n'est pas approuvé. Votre compte SES se trouve dans la zone sandbox. Je vais donc vous apprendre à sortir du bac à sable également. Mais avant tout, laissez-moi vous montrer comment connecter votre domaine à Amazon. Compte SES. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous le montrer rapidement. Comment cherchez-vous la partie SES? Parce que je l'ai déjà fait pour ma région précédente. Voici l'interface que vous obtiendrez une fois connecté à votre compte Amazon. Compte AWS. Mais ici, vous allez chercher SES et voici ce que vous allez obtenir. C'est l'interface que vous obtiendrez. Maintenant, sur la gauche, cliquez ici puis sur Identité vérifiée. Donc voici où vous devez connecter votre domaine ou votre compte de messagerie à partir duquel vous enverrez vos emails. Si je clique sur Créer une identité, j'ai deux options, soit je peux choisir un domaine, soit je peux choisir un compte de messagerie. Donc, si vous avez déjà un domaine et que vous voulez envoyer des emails à cette adresse, vous pouvez choisir cette option. Ou si vous préférez utiliser votre compte Gmail ou tout autre compte de messagerie gratuit que vous avez, alors. Vous pouvez également vérifier en utilisant votre adresse email. Mais le meilleur choix serait de choisir votre propre domaine car cela vous donnera la meilleure chance de délivrabilité. Je vais donc choisir un domaine ici. Je vais donc mettre ici mon domaine, qui est copysuggest.com. Et puis vous devez choisir ceci, utiliser un domaine de messagerie personnalisée. Et c'est là que je peux mettre quelque chose comme SES. Ce sera donc mon domaine de messagerie. Ensuite, si je fais défiler un peu vers le bas, je vais choisir DKIM Facile, puis je vais choisir RSA 1024. Et c'est tout. Je clique sur Créer une identité. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la complexité de ce que je fais. Vous avez juste besoin de copier et coller ce que je fais en ce moment. Il vous suffit de mettre votre domaine ici au lieu du mien. Et voilà comment vous allez créer les enregistrements ici que vous devrez coller dans votre zone DNS.
Donc, en ce moment, vous pouvez voir que votre identité est créée. Maintenant, il vous suffit de copier quelques valeurs d'ici et de les coller dans votre éditeur de domaine. Donc voici les valeurs que je vais copier et coller dans l'éditeur de zone DNS de mon domaine. Peu importe où vous avez acheté votre domaine, vous aurez accès à un éditeur de zone DNS. Donc, comme j'ai acheté mon domaine chez Hostinger, je vais sur mon domaine et ensuite dans l'éditeur de zone DNS. C'est mon éditeur de zone DNS. Et si vous avez acheté votre domaine chez GoDaddy, vous aurez exactement la même interface lorsque vous accéderez à votre éditeur de zone DNS. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, il suffit de chercher votre éditeur de zone DNS. Donc, si vous voulez accéder à l'éditeur de zone DNS de GoDaddy, il vous suffit de chercher éditeur de zone DNS et de le trouver. Et GoDaddy aura un guide sur la façon de trouver votre éditeur de zone DNS. Laissez-moi simplement retourner sur Hostinger et c'est là que je devrais copier mes enregistrements et les coller ici. Donc, je viens de copier mes enregistrements, mais il faut se rappeler que vous ne devez pas tout copier. Il vous suffit de copier jusqu'à la clé de domaine. Il vous suffit de le copier et d'aller dans votre éditeur DNS. Et c'est là que je vais devoir choisir CNAME et coller ceci. Je viens de coller ça. Maintenant, je vais copier ma valeur, revenir en arrière et coller ici. D'accord. J'ai donc copié tous les CNAME d'ici ici. Maintenant, je dois copier l'enregistrement MX et l'enregistrement TXT. C'est donc exactement la même chose que je dois faire ici. Revenez en arrière et choisissez MX, puis collez ici. Maintenant, je dois retirer ce .copysugest.com. J'ai juste besoin de mettre cess, qui n'est que cette partie de MX, cess. Et puis je vais coller les valeurs. Je dois donc éviter cela 10. Je peux juste copier jusqu'à .com. La priorité sera de 10, comme vous l'avez déjà vu ici. Et c'est tout. Vous créez un nouvel enregistrement. Et puis une fois de plus, TXT, je vais copier cess à partir d'ici. Revenez en arrière, TXT, et je vais le coller ici. Ensuite, je dois coller cette valeur, qui est l'enregistrement SPF. Je reviens et je colle ici. Voilà. N'entrez pas dans la complexité de ce que je fais. Il suffit de copier et coller ce que je fais ici. C'est exactement la même interface que vous obtiendrez. Revenez en arrière. Voilà. Maintenant, rafraîchissez votre page et attendez qu'elle vérifie vos enregistrements. En général, cela prend 24 heures pour vérifier une fois que vous avez copié et collé ces domaines. Comme vous pouvez le voir, mes enregistrements de Kim sont déjà vérifiés. Ici, ça dit que la vérification a réussi, mais mes enregistrements MX ne sont toujours pas vérifiés. Je vais juste rafraîchir une dernière fois, mais cela prend habituellement 24 heures. Donc, si vos enregistrements de domaine ne sont pas vérifiés, il suffit d'attendre 24 heures et tous les enregistrements seront automatiquement vérifiés. Maintenant, si je vais dans mes identités vérifiées, je pourrai trouver mon domaine ici. Je dois maintenant créer les informations d'identification SMTP pour mon domaine. Cliquez sur Paramètres SMTP et cliquez sur Créer des informations d'identification SMTP. Je vais l'appeler sandmy.io car je crée mes identifiants pour SandMay, ensuite je clique sur Créer, puis sur Télécharger les identifiants et voilà. Ce sont mes références. Maintenant, si j'ouvre les identifiants ici, comme vous pouvez le voir, voici mon nom d'utilisateur et mon mot de passe que j'utiliserai pour me connecter à sandmy.io. Donc avant de me rendre sur sandmy.io pour connecter cela, laissez-moi également vous montrer les points de terminaison SMTP. C'est donc le point final. Il s'agit de la valeur du port et des informations d'identification que vous avez déjà vues. Alors je vais à sandmy.io. Je vais passer au serveur d'envoi. Et l'un des moyens les plus simples de connecter Amazon SES à sandmy.io est d'aller sur SMTP et de sélectionner cela. Vous devez connecter votre compte Amazon SES. Revenons donc ici et copions le point de terminaison SMTP.
Je dois et je vais accéder à 100.0. Ensuite, je vais copier le SMTP ici. Je dois également copier le port qui est intérimaire ici. Et pour la méthode de cryptage SMTP, je choisirai TLS. C'est TLS. Et maintenant, je dois coller mon nom d'utilisateur et mon mot de passe que j'ai déjà téléchargé. C'est mon nom d'utilisateur. Je vais copier ceci à partir d'ici. Coller ceci. Maintenant, je vais copier mon mot de passe et le coller ici. Et c'est tout. Voici comment connecter avec succès votre serveur SMTP Amazon SES à Sandbox.io. Mais si vous essayez d'envoyer des emails, ça ne marchera pas car votre compte Amazon SES est encore en mode bac à sable. Nous devons demander à Amazon SES de sortir votre compte de la zone Sandbox. Pour cela, je dois retourner à AWS et au tableau de bord du compte. Et ici, vous pouvez demander l'accès à la production. C'est donc là que vous pouvez choisir entre le marketing ou le transactionnel. Donc, ici, je peux choisir transactionnel si j'envoie des reçus. Si je fais juste des newsletters par email, je choisirai le marketing. C'est maintenant là que vous devez placer votre site web. Peu importe le domaine que vous essayez de vérifier, veillez à mettre votre meilleur site web ici car l'équipe Amazon SES va vérifier manuellement l'autorité de votre site web. Assurez-vous donc d'avoir un site web vraiment attrayant et d'avoir une certaine crédibilité. Si votre site web a l'air suspect, Amazon SES va probablement rejeter votre demande. Essayez donc d'avoir un beau site web. Et une fois que vous avez été vérifié avec ce site web, vous pouvez ensuite vérifier autant de domaines que vous le souhaitez. Donc, il vous suffit d'avoir un bon site web pour être vérifié par SES, et ensuite vous pouvez connecter autant de domaines que vous le souhaitez sans avoir à demander l'accès à la production. Donc, comme j'ai déjà un site web attrayant, je vais mettre l'URL de mon site ici. Et maintenant, vous devez mettre ici votre description de cas d'utilisation. Mais avant cela, je vais mettre mon email de développeur. Donc je peux mettre un an à l'adresse sanmai.io où vous recevrez une notification pour savoir si votre compte a été approuvé ou non. Ensuite, vous devez cliquer sur J'accepte les conditions de service AWS. Maintenant, ici, vous n'avez pas besoin d'être très long ou très professionnel. Il vous suffit de décrire votre utilisation exacte, comme comment vous avez obtenu ces adresses email et comment vous allez envoyer des emails à ses abonnés. Par exemple, je vais simplement mettre j'ai collecté des emails via mon site web et quelques-uns et je veux que SES envoie une newsletter par email à mes abonnés. Je veux également utiliser SES pour envoyer des reçus de transactions et pour d'autres échanges professionnels. Et c'est tout. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Soumettre la demande. Et si vous envoyez une demande d'approbation Amazon SES, il est possible qu'elle soit rejetée dès la première fois. Mais c'est un robot qui rejette votre demande. Donc, ce que vous devez faire, c'est copier le même message exactement et le coller à nouveau. Et l'équipe Amazon examinera votre demande et devrait approuver votre compte en seulement un jour. Maintenant, dans certains cas, il se peut qu'il vous demande quelques questions supplémentaires concernant votre site web. Mais dans mon cas, cela ne m'a jamais posé d'autres questions. Donc, soyez clair sur ce que vous voulez faire avec AWS en utilisant le format et l'explication que je viens de vous donner.
Je pense que c'est plus que suffisant pour expliquer Access. Mais si vous avez envie de fournir plus d'informations à Amazon SES, n'hésitez pas à en ajouter davantage. Plus vous fournissez d'informations, plus vous augmentez vos chances d'obtenir une approbation dès la première demande. Et c'est tout. C'est ainsi que vous obtenez l'approbation des Amazon SES. Et une fois que vous êtes approuvé, vous aurez une limite de compte de 50 000. Alors laissez-moi vous montrer mon compte Amazon SES déjà approuvé, c'est celui-ci. C'est là que je suis déjà approuvé par Amazon SES. Je vais donc ici et je vais sur mon tableau de bord. Vous allez recevoir quelque chose comme ça, vous pourrez envoyer jusqu'à 50 000 emails par jour. Le dernier jour, comme vous pouvez le voir, nous avons envoyé 500 emails. Si je consulte mes statistiques de réputation, vous pouvez voir que mon statut est sain. J'ai très peu de taux de rebond et très moins de taux de conformité. Pour éviter un taux de rebond élevé, il est important de maintenir une liste de diffusion propre en tout temps. Et pour cela, vous pouvez toujours revenir en arrière et nettoyer votre liste de mails. Alors, comment faire? Allez dans la liste, choisissez la liste à laquelle vous envoyez ces emails. Donc, comme j'ai déjà créé une liste d'audience générique, je vais rapidement prendre cela comme exemple et aller à la vérification des emails pour voir cela de plus près. C'est ici que vous pouvez choisir votre outil de validation de mail et cliquer sur Démarrer le processus de vérification, ce qui vous montrera quels emails sont délivrables et lesquels ne le sont pas. Vous ne voulez envoyer des emails qu'aux adresses délivrables. La beauté de cette plateforme, c'est qu'elle éliminera automatiquement tous les emails non distribuables afin que vous n'envoyiez pas de mail à des adresses invalides et que vous n'ayez pas de rebond. Une fois que vous commencez à recevoir plus de rebonds, votre compte Amazon SES pourrait être verrouillé ou suspendu. Assurez-vous simplement de toujours garder votre liste de diffusion propre afin d'obtenir une bonne réputation pour votre compte de messagerie et éviter les retours à l'expéditeur. Banni et vous atterrissez toujours dans la boîte de réception principale. C'est donc tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions concernant Amazon SES ou Sanmai.io, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions et on se voit dans la prochaine vidéo.